Bonjour, alors je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles prises de conscience et le plaisir de les partager avec vous. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui sont venues déposer des témoignages, qui ont raconté, qui ont partagé. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le même état d'esprit que moi et que donc on est nombreux quand même à être dans cet éveil. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien surtout de pouvoir se reconnaître, de pouvoir en parler. C'est ça qui est important aussi. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous dire, c'était quelque chose qui m'est venu, c'est une sorte de confusion. J'ai l'impression qu'on essaye de semer le doute à l'intérieur de moi. Ça fait comme si on m'avait donné des informations, que je les avais mises en place, que je les avais expérimentées, qu'elles me convenaient, et que tout d'un coup on me disait essaye de faire plutôt comme ça parce que ta méthode elle est pas bonne, tu devrais plutôt voir autre chose, tu devrais plutôt donc c'est un peu compliqué. Alors le doute, ça fait partie de moi en permanence. Dès que j'apprends quelque chose, dès que j'ai une nouvelle information, je cherche toujours à savoir d'où ça vient, comment ça pourrait m'aider, est-ce que c'est utile à mon processus, est-ce que c'est du bourrage de crâne, ou est-ce que c'est moi qui ai trouvé cette information, qui ai fait un recoupement et donc je suis arrivée à cette solution. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, c'est en regardant les vidéos sur YouTube, je suis tombée sur ça, et il y avait plein de vidéos, plein de personnes que j'ai suivies, qui disaient, par exemple, pendant X temps, ils nous ont dit, faites des méditations et tout ça, et puis tout d'un coup, là, ils disent, non, en fin de compte, faites plus de méditation, c'est pas bon pour ce que t'as. Et je pense c'est très bien en fin de compte. Qui nous sème la confusion, c'est très bien parce que à aucun moment il faut prendre nos idées, et nos prises de conscience et tout ça pour acquis. C'est jamais acquis. À tout moment, ça peut se modifier. À tout moment, il faut remettre en question parce qu'il y a des nouveaux éléments qui arrivent. Il faut savoir s'adapter. Et donc le fait de nous mettre dans la confusion, eh ben, moi ça me convient, moi ça me plaît. Après, le but de la confusion, ça c'est Guylaine Lanctot qui en avait parlé. La confusion, c'est pour nous faire perdre un peu nos repères et pour pouvoir nous attirer dans leur filet plus facilement. C'est-à-dire que dans la mesure où on avait des idées bien arrêtées, que tout d'un coup on est dans la confusion, on ne sait plus quoi faire, le premier qui arrive et qui a une solution, on s'y accroche comme une moule à son piquet, quoi, pareil. Et bon, bien sûr, moi je marche pas comme ça. Moi, dès qu'il y a de la confusion, je cherche à savoir pourquoi, je mets tout en doute et après je cherche ce qui me convient à moi, c'est ça qui est important, c'est de trouver ce qui nous convient à nous. On doit être bien nous. Je parlais beaucoup à une période d'égoïsme et je disais aux gens, soyez égoïstes. Alors tout le monde me tombait dessus à bras raccourcis. Non, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On vit dans une société, il faut aider les autres, il faut aider son prochain, tout ça. Je parle pas d'égoïsme dans ce sens-là. On peut très bien aider les gens autour de soi,
Je parle d'égoïsme dans le sens, il faut vraiment, avant d'aller s'occuper de son voisin ou de Pierre-Paul Jacques, il faut d'abord s'occuper de soi. Il faut d'abord comprendre comment on fonctionne, il faut comprendre toutes les émotions qui nous traversent, pourquoi elles nous traversent, pourquoi on réagit de telle et telle façon. C'est ça qu'il faut voir. Une fois qu'on sait ça, on sait comment on fonctionne, on peut après aller aider les autres. Sinon, comment voulez-vous aller aider des personnes? Vous ne pouvez pas aller aider des gens alors que vous êtes déjà dans une confusion totale. C'est pas possible. Donc, je parle d'égoïsme dans ce sens-là, dans ce sens où il faut vraiment prendre soin de soi, prendre soin de sa pensée, de savoir ce qu'on met comme énergie dans son corps, quoi. Qu'est-ce qu'on met comme énergie dans son corps? Si on a toujours des pensées négatives et tout ça, quel est l'intérêt de... Je dis pas qu'il faut être béni, oui, oui. Je dis pas qu'il faut toujours être... en même temps, quoique, être positif. Être positif, oui. Il faut être toujours... voir le bon côté des choses, à quoi ça va nous servir, à chaque fois, même si c'est terrible ce qui nous arrive. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en tirer de bénéfique pour nous faire avancer? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Quand vous découvrez une information, quand vous lisez un livre, et que tout d'un coup ça déclenche en vous quelque chose, cherchez pourquoi ça le déclenche et qu'est-ce que ça va bien pouvoir, en quoi ça va pouvoir vous aider. Vous, pas à qui ça pourrait aider. La vie des autres, c'est la vie des autres. Hein. On vit tous ensemble. Alors, plus on s'éloigne des gens parce que c'est difficile, mais en même temps, c'est difficile parce qu'on s'imprègne trop de la vie des autres. Les autres viennent s'impliquer dans nos vies, on les laisse s'impliquer dans nos vies. C'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça qu'on s'éloigne, alors qu'il suffirait juste de mettre le haut là dès que quelqu'un s'investit un peu trop dans notre vie, et quand nous, on voit qu'on s'investit un peu trop dans la vie des autres. Qui peut se permettre de venir faire des commentaires sur notre vie? Qui vit à l'intérieur de nous? C'est nous, c'est tout. L'autre, il ne voit que l'extérieur, hein. Il ne voit qu'une façade. C'est vrai que la façade est devenue tellement importante dans notre société que c'est compliqué. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'était ça. C'est cette confusion qui arrive et qu'il faut savoir s'en servir de cette confusion, justement, comme la permission d'avoir le doute. D'avoir toujours le doute de ce qu'on nous impose, tout ce qu'on nous dit. Là, en ce moment, c'est un nouveau truc. Ils veulent à tout prix que... Il n'y a pas assez de naissances. Il n'y a pas assez de naissances. Il y a des tas d'enfants qui meurent de faim sur la terre entière. Et en France, on vient nous dire qu'il n'y a pas assez de naissances, qu'il faudrait un petit peu plus se renouveler. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est caché là-dessous. Les écoles sont surchargées, ils sont 35 dans les classes, les professeurs sont toujours absents. Enfin, il y a beaucoup de professeurs absents parce que la charge est trop lourde et ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus. Donc pourquoi ils veulent à tout prix qu'on enfante, qu'on trouve qu'on fasse... avant de pouvoir enfanter, imaginer qu'on peut donner la vie, éduquer... Et quand on donne la vie à quelque chose, à quelqu'un, c'est parce que nous, on la vit dans des bonnes conditions. Si vous vivez une belle vie, vous allez faire des enfants parce que vous avez envie de partager ça, vous avez envie de montrer ça à vos enfants. Regardez, c'est merveilleux. Regardez ce que je vis, c'est merveilleux. Mais si vous avez... Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont pas à la noce. Hein. Si la vie qu'ils ont, c'est pas joli, joli. Ils voient que leurs parents, c'était pas joli, joli non plus. Donc, quel est l'intérêt d'aller faire des enfants là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants... Qu'est-ce que vous pouvez... À quel moment vous avez envie de donner la vie dans ces conditions? Alors, ce qu'il faudrait, c'est déjà que nous, notre vie, elle soit belle. Une fois que notre vie est belle,
Après, il faut la trouver belle. Hein. Après, il ne faut pas attendre que ce soit le voisin qui vous la rende belle, votre vie. La vie peut être magnifique. C'est juste que la société, là, en ce moment, ils ont mis la priorité à tout ce qui est détestable. Ils ont mis la priorité sur les catastrophes, sur... là, on nous dit encore d'envoyer de l'argent pour le séisme au Japon. Mais on ne peut pas sauver la planète entière, c'est pas possible ça. Et c'est pas parce qu'on envoie 100 € en Chine que... au Japon plutôt, on va se sentir mieux. C'est pas ça, hein. Je crois qu'on est en train de se fourvoyer, on est en train de se perdre. La vie, c'est pas ça. On a la chance de vivre une vie, d'être sur Terre, d'expérimenter des choses formidables. Ma génération, franchement, a mis en place des choses formidables. Faut dire ce qui est quand même si c'est sous le résultat derrière, les conséquences sont terribles, mais de base, notre génération a quand même mis en place des choses pour notre confort. Pour notre confort, on a tous un toit sur la tête, on a le chauffage, on a de quoi manger, tout est à disposition. Je ne dis pas que tout le monde y a accès, mais tout est à disposition. Et le fait d'avoir tout ça en surnombre, en surdimensionné, comme si on nous mettait sous le nez que regarde tout ce que tu peux avoir, mais tu ne peux pas l'avoir comme ça, il faut que tu sois bien dans les clous. Il faut que tu suives le processus. Voilà. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui est compliqué. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. Du moins, c'est pas la vie telle que je la conçois, moi. Et comme je l'ai toujours conçue comme ça, quoi. J'ai toujours... Voilà, donc c'est pour vous dire que la confusion, ok, merci, merci. Semez la confusion dans votre esprit, remettez-vous en question tout le temps. Peut-être que cette prise de conscience d'aujourd'hui, elle sera valable pendant 1 an, et peut-être que 6 mois, peut-être 20 ans. L'important, c'est que vous soyez en harmonie avec vous-même, et surtout, n'ayez pas peur de vous remettre en question. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé que vous avez compris ça, oh là là, c'est formidable, maintenant j'ai compris ça, maintenant je vais faire ma vie comme ça. Oui, aujourd'hui. Demain, il va y avoir d'autres éléments qui vont arriver. La vie, c'est un cycle quand même. Hein. Il y a des événements qui font qu'on ne peut pas s'arrêter à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, soyons dans la confusion, acceptons cette confusion, merci la confusion, merci les dirigeants là-haut qui nous sèment la pagaille, qui nous font croire, etc. Merci, merci. On s'en sert et on cherche qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui est le plus utile pour nous. Pour nous, attention, soyez égoïstes, hein, pour nous, pour votre bien-être. Après, vous pourrez distribuer, du moment que vous êtes bien, vous serez bien. Si vous êtes bien, vous pouvez être en harmonie avec tout le monde. Hein. Du moment que vous ne prenez pas les émotions de l'autre et que vous n'acceptez pas que l'autre prenne vos émotions. Ça devrait aller courir nickel. Hein. Voilà, bon, bah, écoutez, c'était mon petit laïus. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez, parce que j'ai adoré les commentaires sur la précédente vidéo, là où je parlais de la solitude, j'ai adoré vous lire, j'ai adoré vous répondre, franchement, je me suis dit, c'est formidable, parce que on peut s'aider, on est très loin les uns des autres, et on arrive à communiquer, donc merci YouTube, merci YouTube, merci les réseaux sociaux des fois, hein. C'est pas que du bien, mais c'est pas que du mal non plus, voilà. Ben écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi, par moment, vous êtes dans la confusion et qu'est-ce que ça vous déclenche chez vous. Partagez et merci, ça me tarde de vous lire. Allez, bonne journée.